بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons tout la bienvenue dans nos sessions questions-réponses depuis Boul Ifta al-Huda wa Nour. Alors, dans nos 40e session de ce soir, alors, nos premières questions, assalamu alaikum, est-ce qu'il est halal pour me servir les vers vivants pour la pêche et c'est les haram pour servir les vivants, me capable de tuer avant les la servir? Alors, comme réponse, nous disons qu'il n'y a aucun problème pour la pêche poisson avec les vers d'été qui vivants ou avec un insecte ou bien un petit poisson si il y a la nécessité pour faire ça. Et si pas il y a nécessité, alors, on l'a dit détestable parce qu'il y a torture de ça être là-dedans parce que c'est un être qui est là la vie. Et comme il fait de l'Arabie Saoudite, je dis, dans une question qui fait une pause concernant est-ce qu'il est permissible pour servir les vers vivants ou soit les autres êtres pour servir pour la pêche. Alors, il n'y a aucun problème là-dedans. Et même sa poisson qui nous la pêche avec cela, il est permissible pour manger sa poisson-là. Il n'y a aucun problème dedans s'il y a nécessité pour faire aller. Et s'il y a nécessité, alors, comme on a dit, détestable parce qu'il y a torture de sa être là-dedans. Et si possible, tout il y avant, les la servir, ça l'immédiat. Donc, il n'y a aucun problème pour servir, ça va être là. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Si une personne rentre dans masjid pour Salatul Jum'a et Azan peut donner, est-ce qu'il y a un Azan fini, là, il fait Tahiyyatul Masjid ou il fait ali comment il rentrer? C'est-à-dire, il rentre dans masjid et Azan peut donner pour Khutbah commencer et qu'il fait Yatan, il répond Azan, ensuite il fait Tahiyyatul Masjid, comment il rentre dans masjid. Alors, connaissez mon frère et ma soeur, l'islam, il finance nous pour al-masjid, jour vendredi, pour Salatul Jum'a, plus bonheur qui nous capable. Et nous dit à l'islam, finance grande récompense, pour celui qui vient masjid dans premier l'air, alors, comme s'il vient sacrifier un chameau, et celui qui vient dans deuxième l'air, comme s'il vient sacrifier une vache, celui qui vient dans troisième l'air, comme s'il vient sacrifier un mouton, et celui qui vient dans quatrième l'air, comme s'il vient sacrifier un poule, et celui qui vient dans cinquième l'air, comme s'il vient sacrifier un dizif. Basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un assez long hadith qui tourne en Sahih al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, et ça, c'est un parmi les qui sont choquants de nos jours, un jour aussi valeureux, qui est Salatul Jum'a, qui joue Jum'a, et un salat aussi valeureux, et un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala attache beaucoup de récompenses avec lui, malgré ça, nous trouvons, ben frère, vient Salatul Jum'a en retard. Alors, je connais celui qui vient Salatul Jum'a en retard, et si imam, il finit monte le mimbar, il finit commence d'un azan, connaît les parmi ben malheureux de sa jour-là, malgré qu'il finit présent pour Salatul Jum'a, mais seulement, il n'est pas fait présent dans le notebook des ben anges. Alors, je connais comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque l'apôtre masjid, jour vendredi, il y a un ange qui débute contre sa l'apôtre là, et je écris qui s'en là, qui vient le premier, un après l'autre. Et il dit, ensuite, quand imam est sorti, pour commencer khutbah, c'est-à-dire, il finit escalade le mimbar, il monte le mimbar, il fait salam, alors, ça van ange là aussi, je plie, je ban feuillet, qui je peux écrire non là-dedans, et je devine, écoute, avec, donc celui qui finit après, imam, il monte le mimbar, alors je connais, il finit rat ça vertu là. En ce qui concerne, s'il est rentre dans, donc, qui nous prend nos précautions, nous venons sur la Salatul Jum'a, bonheur, et nous dire, avant qu'imam monte le mimbar, il fait salam, il assisé. Pour ne pas rater, ça va une récompense là. Et connaît, retard pour Salatul Jum'a, certains savants dire, c'est parmi, ou soit sa même première bid'a,
qui vient inventer dans l'islam. C'est même premier bida qui vient inventer dans l'islam, vient salat Jum'a en retard, comme on l'a mentionné dans certaines tafsirs. Mais si on rentre dans masjid en retard, puis donne adhan, alors connaît mon besoin faire tahiyyatul masjid avant mon assiser, même si nous faisons rentre dans masjid pendant que l'imam il finit commencer sur khutbah. Alors c'est vrai, comment on rentre dans masjid pour mon apparat khutbah maintenant, mon rentrer, mon fait mon tahiyyatul masjid, même adhan peut donner, ensuite pour mon apparat commencement du khutbah. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Une petite question. Une madame, quand il sortit, il n'a pas gagné le droit de mettre parfum. Il n'a pas gagné le droit de mettre parfum. Est-ce qu'il est capable de mettre itr? Une madame, quand il sortit, il n'a pas gagné le droit de mettre parfum. Mais est-ce qu'il a gagné le droit de mettre itr? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui trouve dans Musnad de l'imam Ahmad, n'importe qui madame qui met parfum et ensuite il passe code banzom pour ban la senti sa parfum là, alors il est un zania, un prostitué. Il est considéré comme un zania, un prostitué. Alors les mots itr en arabe, ça même veut dire parfum. Les mots itr en arabe, ça même veut dire parfum. Alors il n'y a aucune différence entre parfum et itr. C'est ce qui, dans Maurice, il connaît comme itr, c'est un parfum qui peine à l'alcool et dans un petit emballage. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, quand une madame est sortie avec parfum, il y a le bazar, côté la banzom, alors ça connaît, il n'a pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute madame qui met parfum et qu'il y soit, quand il est sorti, il vient assister à un rassemblement, alors je connais, il n'y a pas gain droit, parce qu'il peut aller dans une place, quand il y a un monsieur étranger, et chaque monsieur qui vous sentit sa parfum là, alors sa madame là, il peut être considéré comme un prostitué. Donc, il n'y a pas une question de itr et parfum, quand nous on appelle itr, alors itr en arabe, ça même c'est parfum, alors une madame pas gain droit, mais parfum, quand il est sorti. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a une question qui beaucoup fois, ban frère discute l'ola, et il y a une promotion, comme par exemple, quand vous payez avec carte, ou gagnez un billet loterie, ou soit quand on met l'essence, le feeling, alors vous gagnez un billet loterie, qui est l'opinion de ban qui a la connaissance là. Et une deuxième question, il y a un service qui va une compagnie mobile offert, quand crédit fini, il donne ou 10 roupies, SOS 10 roupies, comme on appelle ça, et ce condition, si 24 heures avant, on n'a pas fini rembourser ça, pendant 24 heures, on n'a pas remboursé ça, alors les choses ou des roupies en plus, c'est-à-dire 12 roupies, dans prochaine recharge qui vous fait. Est-ce que ça compte comme riba, l'intérêt, ou soit c'est un frais pour sa condition service là? Alors sa question-là, elle divise en deux parties. Première partie, c'est ban billet loterie qu'un démon lui gagné quand il a fait un achat, qu'il soit dans une grande surface, ou bien ban billet loterie qu'il gagne dans une station d'essence, ban pompe d'essence, quand il remplit l'essence. Alors ce qu'on est, comme un ulama, puis notre questionné concernant ça, pour moi, le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il a connu qui ça c'est loterie. Connaît qui ça c'est loterie, et malgré qu'il certaines fin permettre, mais ban ulama comme Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et encore, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il dit, nous n'a pas prend sa man qui chose, nous évite parce qu'il est considéré comme loterie. Et deuxième partie de sa question là, c'est quand je prends un crédit avec une compagnie mobile, ou soit, comme on a côté nous, quand mon crédit infini, mon recrédite mon compte avec 10 roupies, pour appeler SOS crédit. Ensuite, si on n'a pas, rembourse ça 10 roupies là. C'est-à-dire, pas une recharge dans une période de 24 heures. Alors, si mon recharge après ça, on prend 2 roupies, en plus, là, qui va nous dire concernant ça qui chose. Alors, nous connaissons qui, certaines dans Maurice, fin déjà d'une fatwa, concernant ça qui chose, qu'il y a une petite chose qui est permissible. Il y a une chose qui est permissible, mais c'est moi, Allahu alam, le qui se fait basé pour dire ça, et quand nous pour expliquer comment il déroule ça, il paraît que c'est l'intérêt. C'est comme si mon film prend 10 roupies prêtées, ensuite, quand on retourne 12 roupies, alors, ce basant, là, on a dit, il y a une surprise de 2 roupies,
ça déroupille là, il compte comme l'intérêt. Alors, quand on fait une demande, ça, ban machaïr, parmi nous, Cheikh Mohamed Bakhit, alors, c'est fait une réponse, il dit, il n'a pas permissible sa qualité de transaction là, et il y a une forme de l'intérêt, même s'il est sûr qu'il vous paye avant 24 heures. Même on prend service là, et moi sûr qu'il vous paye avant 24 heures, alors, il reste qu'il y a un intérêt, si vous pas de récit, ressource, mon potable, et ensuite, moi, vous paye, ça déroupille là, en plus. Ibn Abdelbar lui dit, n'importe qui surplus dans le prêt, ou bien n'importe qui l'avantage qu'il est prêté à bénéficier de ça, c'est riba. Et l'imam al-Qurtubi aussi lui dit, finina ijma parmi les musulmans, depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui met condition d'un surplus dans le prêt, ça même c'est riba. C'est-à-dire n'importe qui prêt et a une condition de surplus dedans, ça même qu'appelle riba. Alors, basant sur cette parole-là, quand nous appliquons ça, le système de service qui va une compagnie téléphone donné à Maurice, alors il rentre catégoriquement là-dedans, malgré qu'il nous dit à eux, et na fatwa là, nous connaissons certains du monde dans Maurice qui nous donne sa fatwa là, qui n'est pas tombe dans l'intérêt, mais c'est moi quand nous guettons, c'est purement l'intérêt. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, dit, ban savant, d'accord, l'effet, qui s'est les prêté, c'est-à-dire, ban compagnie, téléphone peut prêter où, les mettre une condition. Condition, c'est quoi? Si on n'a pas à rembourser dans 24 heures, ou besoin payer un surplus de roupies, alors, parole de Cheikh l'Islam, il applique carrément là, alors, il dit, les mettre une condition, gagne un surplus, l'eau, c'est qu'il fait une prêter, ça, les haram, alors, il compte comme l'intérêt. Alors, si nous dit, pour un moment donné, il est permissible, mais le fait qu'il y ait une divergence là, parmi les savants, qu'on nous dit, contemporaine plutôt, alors les médias nous évitent ça action-là pour nous, comme on nous dit en anglais, to be on the safe side. Parce que quand nous prenons parole des ulama, nous vous trouvez qu'il y a une forme de l'intérêt, peut-être nous appeler une forme de l'intérêt déguisé. Question numéro 5, assalamu alaikum. Quand on peut construire la maison, il y a un droit de mettre toilette dans direction Qibla. Est-ce qu'il y a un droit uriner dans direction Qibla? Quand on peut construire la case, est-ce qu'il nous a un droit à mettre toilette dans direction Qibla? Est-ce qu'il y a un droit uriner dans direction Qibla? Alors, ce qu'on est, ça c'est un mas'ala des divergences parmi les savants de l'islam. Alors, certains parmi les savants finissent dire qui, quand toilette là, il dans la case, et entre où et Qibla et une muraille, puis il n'y a aucun problème. Ça, c'est un premier groupe de savants qui vient dire. Et un deuxième groupe de savants dit non, même les dans la case, alors là, si nous prenons en compte, direction Qibla, tant qu'à pas, nous n'a pas mis nos toilettes dans direction Qibla, c'est-à-dire qu'on nous préciser, pour accomplir nos besoins, ni nous peut faire face Qibla, nous figure peut faire face Qibla, et ni nous peut donner les deux aussi Qibla. Alors, première parole de Van Ulama, je dis, il est permissible pour faire face Qibla, et aussi pour tourner les deux à Qibla, quand nous peut faire nos besoins, à condition qu'il y a une séparation qui sépare nous et Qibla. Pareil comme dans la case, nos toilettes et une muraille entre nous et Qibla. Alors, à condition qu'il y ait une séparation qui sépare nous de Qibla. Et par exemple, dans un bâtiment ou une muraille, etc. Mais si pas il n'y a aucune séparation entre nous avec Qibla, alors nous pas gagnons droit. Alors ça, c'est parole des majorités des ulama. Parmi nous gagnons à l'imam Malik, à l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Deuxième l'opinion, il est permissible pour faire face Qibla et aussi pour tourner les dos à Qibla quand nous pouvons faire nos besoins, que ce soit une séparation entre nous ou bien une séparation. C'est parole de l'imam Abu Hanifa et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Alors, l'opinion qui paraît plus correcte dedans, dans sa deuxième opinion là, alors, nous prenons nos précautions, nous pas mettre ban toilette dans la direction Qibla, qu'il y soit dans la case en dedans, ou soit qu'il y soit en dehors de la case, alors, tant capable, nous n'avons faire direction Qibla, si arrivé aussi. Comment nous dire pour nous être sûrs et nous rassurants qui nous pas tomber dans le péché, alors nous évite quand nous pérons dans toilette, nous faire une toilette dans une autre direction à porte Qibla, ça n'est plus bon. Quand tu as désir, ça carrément n'est pas permissible, c'est dans l'espace ouvert, comme dans désir, comme dans bois, ça définitivement pas gagner droit faire face Qibla, ni donner les dos Qibla, et divers ensemble féminines en ce qui concerne une toilette dans la case. Alors on a des opinions là, un dia est permissible, un dia n'est pas permissible. Alors nous, les musulmans, nous prenons nos précautions, tant capable quand nous rentrons dans une toilette, nous faire des choses qui
toilette là, il pas donne direction Qibla, ni il fait, nous donne les deux Qibla avec sa toilette là. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un djimoun gagne droit faire un salat istikhara pour plusieurs l'intention, pour plusieurs décisions qu'il y en a pour prendre, ou soit pour chacun des besoins faire un salat istikhara séparément. Jazakallahu khayran. Est-ce qu'un djimoun veut faire salat istikhara, il gagne droit faire un salat pour plusieurs l'intention, ou bien pour chaque l'intention, il besoin faire un salat istikhara séparé. Alors, connaît qui ben ulama fin diverser le samas alala. Alors certains disent pour plusieurs l'intention ou fait un seul salat al-istikhara. Après qu'il nous fait salat al-istikhara, nous fait nos doigts, ensuite nous demande c'est nos haja, nos nécessités qui nous est. Alors pour plusieurs décisions, pour plusieurs l'intention, une première opinion dit nous viendrons faire un seul salat al-istikhara. Et une deuxième opinion qui dit non, basant le hadith de Jabir radiallahu anhu, là de même est la preuve quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire si une petite chose vient dans l'esprit et nous plus envie de prendre une décision concernant ça, alors nous faisons salat al-istikhara. Ça même il y a une preuve en lui-même qui pour chaque décision nous fait un salat istikhara séparément et je finis avance comme argument ben ulama qui un démon il gagne plus récompense qu'à lui faire plusieurs salat al-istikhara. Et il a fait une plus de détails comme Cheikh Aziz Farhan al-Anazi il dit en ce qui concerne faire un seul salat istikhara pour plusieurs décisions, il paraît qu'il comment dire, il pas une petite chose qui l'esprit capable de concevoir ça petite chose là, il paraît qu'il pour chaque décision nous fait un salat istikhara séparément, excepté dans un cas si le but vient seul mais ben moyen devant nous pour atteindre le but est différent. L'exemple qu'il vient de donner, un djimoun il a pour voyager pour aller à une place pour une nécessité, l'étude, ou soit peu importe, il va pas connaître. Il prend avion y aller, il prend bateau y aller, ou soit il y a en voiture, ou soit ben, les autres moyens de transport qu'il y a. Là, dans ça, cas-là, dans un cas pareil, quand il y a différents moyens, mais le but, c'est un seul but, alors là, nous faisons un seul sur la istikhara, nous demandons Allah, ya Allah, si avion, facile pour moi, facilite-moi pour le avion. Si bus, facile pour moi, facilite-moi pour le bus, et ainsi de suite. Mais l'objectif là, il est un seul. Quand tu as un djimoun, par exemple, il vient marier, et il vient construire la case, et il vient faire l'étude, là, il vient faire 3 salat al-istikhara, pour chaque décision, il fait un salat istikhara différemment, et ça, il peut plus concentrer les dents, et comment nous faisons mentionner, il vous gagne plus de récompenses, malgré que le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, je finis permettre, il n'y a aucun problème, même ben, l'objectif là aussi différent, nous fait un seul salat al-istikhara, mais il paraît que ce qui est meilleur, si l'objectif là différent, alors nous fait différent, salat al-istikhara. Si l'objectif là un seul, comment? Il besoin voyager à une place, mais si moi pas connaît qui moyen de transport pour servir, alors dans sa façon là, nous fait un seul salat al-istikhara. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi peux demander, moi chaque fin de une infection, docteur peut dire, mettez une piqûre sous le lit, et quand nous faisons une demande, plus de détails concernant cette question-là, sous le lit ici, c'est-à-dire sous le lit jusqu'à l'IMO donner une injection qui peut faire lire dans un état de sous-lésion, et jusqu'à qu'il l'IMO, à quoi il peut souffrir, et il peut demander, est-ce qu'il gagne droit pour faire une petite chose pareille. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si un djimoun est un animal, qu'il est responsable pour lui, c'est-à-dire lui qui est propriétaire de ces animaux-là, lui qui est responsable de ces animaux-là, parce qu'il est dans sa possession, ou il reste sur la terre, il reste sur propriété, ces animaux-là, il est touché par une maladie, peu importe quelle maladie, qui n'est pas capable de profiter de ces animaux-là maintenant, alors il n'y a aucun problème si nous ôtons sur la vie. Si nous ôtons sur la vie d'une façon pareille, il n'y a aucun problème, parce que dans ce cas-là, ces animaux-là, ils peuvent faire de l'eau, il peut obliger nourrir, et alors ça, c'est une perte d'argent, parce que c'est un animal qui peut dans l'espoir, il peut souffrir, peut dans l'espoir qui est capable de profiter avec lui, alors c'est une perte d'argent, parce qu'il peut dépenser l'eau, une petite chose, qu'il n'a pas pour profiter de ça. Alors, ce basant l'eau là, il dit, il peut un problème, s'il est tué ces animaux-là, s'il est malade, s'il n'est pas capable de profiter avec lui, ou bien, il peut une infection dangereuse, et abattre les autres animaux, et ça, c'est les cas contaminent les autres animaux, alors ça, c'est permissible, c'est
ça c'est quand les sous responsabilité. C'est-à-dire pour lui, ces animaux-là, alors il y a un droit faire tout il dans sa façon. Et il dit encore, nous guetter, si maladie-là pour durer, ben la doute avec comment nous dire, avec consentement et avec l'avis de mon médecin, mon vétérinaire. Alors si sa maladie-là est pour durer, et ça pour diriger vers perdre l'argent, parce qu'il peut être appelé à dépenses l'oli et pour traiter, alors ici il y a un problème si tout il pour préserver l'argent parce qu'il dépense l'argent l'oli, là il y a un gaspillage pour lui et gaspille l'argent, lui empêcher donc tout il pour te gagner repos de lui et aussi s'il peut gagner beaucoup de douleur, il peut souffrir. Certains ça veut dire il y a un problème si tout il pour aller ce souffrance si les sous ta responsabilité, c'est-à-dire pour toi, ça, animaux. Cheikh Saad al-Shithri dit, il y a une différence en donne sa piqûre là à un djimoun et un animal. Alors, ce fait que un djimoun peut souffrir, une souffrance atroce, nous pas pour gagner droit de donner une piqûre pour tout il. Alors, il y a une différence en donne sa piqûre là à un djimoun et un animal. Quand on peut donner sa piqûre là à un djimoun, ça veut dire qu'il peut arrêter ce ban action. Et alors, il n'est pas pour une bonne action qui peut continuer pour lui. Mais s'il peut donner, c'est pas donner sa piqûre là, il est possible qu'il s'agisse là, il fait tauba, il est possible qu'il retourne ban droit à ce ban jimoun, ce ban propriétaire, il est possible qu'il y fait zikrullah, il ado Allah, et ainsi de suite. Il est capable sans se laver après. Alors, c'est à cause de ça qu'il nous pas applique même la loi un jimoun qui peut souffrir. Quand tu as des animaux, il dit comme un chat, ça va quitter ça, puis il y a ça de ce corps. Ça ne pas attendre qu'il y ait un sat qui vous guérit, qui fait ibadat Allah, etc. avec Allah. Alors, donne-lui sa piqûre, c'est un soulagement pour lui, s'il peut souffrir, ou il peut gagner douleur depuis une maladie qui finit affecter lui. Alors, il y a un problème s'il peut donner sa chatte là, sa piqûre. Question numéro 8, assalamu alaikum. Et n'a jimoun écrit non Allah, l'eau un plat, et mettre ça dans la case, comme une décoration. Est-ce que ça est compté comme un tawiz? Alors, soit dans un plat porcelaine, nous trouvons dans un plat porcelaine, qui va un calligrapheur, fin, écrit non Allah là-dedans, ou soit un plat en plastique qui est déjà vendu dans un centre commercial, qui grave non Allah dedans. Alors, si un dimoun fin prend ça, fin mettre ça dans la case, comme une décoration, est-ce qu'il est compte comme tawiz? Alors, peut-être un dimoun qui pense c'est décoration, mais c'est une forme tawiz, nous capables de dire entre guillemets, qui décorée. Et d'ailleurs, dans une session précédente, nous finissons déjà causer là, appendant ayat Coran dans la case, ou soit appendant un verset Coran, comme ayatul kursi, lillahi ma fis samawat, et encore un ayat Coran, ou soit appendant un surah dans la case, qu'il soit dans un cadre, ou soit les autres façons. Alors, tout ça là, et a du monde y penser, il peut mettre comme décoration dans la case, nous déjà causé là, c'est une façon que du monde là, il peut déshonorer Coran. Parce que Coran et même non Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous pas mettre dans la case comme décoration, nous plutôt appliquer ce qu'il y a dans le Coran et nous soumettre à l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pas doute, dans l'ulama fait une qualifiée comme un ta'awiz, parce qu'il y a du monde qui met dans la case pour attirer barakat. Alors, qui c'est attirer un djimoun, les mettre ayat Coran dans la case, les mettre ban plat dans un entier, ou soit dans une vitrine, ou soit ban meuble de décoration, fin grave, ban ayat Coran là, ou soit fin grave, Allah subhanahu wa ta'ala son nom là, par exemple, Al-Raqib, il écrit Al-Raqib là, alors la personne, Al-Raqib veut dire, c'est lui qui peut surveiller nous, c'est lui qui trouve nous, c'est lui qui, comment dire, un gardien de nous. Alors, comment se fait-il, il y a ça dans la case, et il pas peut comprendre le nom, contenu de ça nom là, et il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'a aucune utilité. Il pas amène ni barakat, et ni aucun bienfait dans la case. Alors, comme comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas connu depuis les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'époque, qu'il finit écrire un surah spécifique ou un ayat depuis le Coran, ou bien un parmi sur un hadith, ou bien le nom d'Allah, le ban tableau, le ban plat, pour apprendre ça, le ban miraille. Malgré qu'il nous trouve beaucoup dans la case des ban musulmans, alors le fait qu'il y ait existé en grande quantité, jamais tu veux dire qu'il est fin permissible. Jamais tu veux dire qu'il est fin permissible. Nous vous posons la question, est-ce que c'est une action qu'il est recommandé, les légiférer par la charia ou bien non? Ça qui nous impose question. Alors, beaucoup de monde, quand on demande,
qui fait une mettre ban cadre, ou soit ban plat, qui est un nom Allah, le prophète ce nom, ou soit même ban ayat Coran, ou soit même ban surat, Matabarakalladhi, Yasin, Kakul, etc., dans la case, les diaou pour gagner barakat. Alors, ce Coran, Penadout, c'est un livre qui est rempli avec barakat. Non Allah, Penadout, ce nom, il y a barakat dedans. Mais seulement, pour mettre dans la case, pas gagner barakat. Allah, ce nom, c'est apprendre et mettre sur une application en pratique. Ban surah du Coran, ban verset du Coran, c'est apprendre et mettre en application ban commandement, ban la loi qui est dans ça, ban surah là, dans ça, ban ayat. Ça qui amène barakat dans la case. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lier surah Baqarah dans la case, gagne barakat, ali, quitte li, c'est perdition, c'est hasra, et ban associé n'est pas capable avec les amis. Le prophète finit écrire surah Baqarah au complet, mettre dans la case. Il dit lier surah Baqarah. Alors, ce Coran, c'est lié dans la case. Allah subhanahu, c'est nous mentionnons subhanahu dans la case, nous étudions dans sa façon-là qui est la barakat. Donc, penadout, ban ulama dire, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, ça partie connue dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui fait pendant le mirail, ou soit le ban chemin, comme un embellissement, ou pour chercher barakat, ou pour qu'il y vienne un moyen pour rappel, ou bien leçon. Alors, certains du monde, quand des manies qui fait un ça dans la case, il qu'en famille vient pour réviser le Coran. Famille vient nous vient manger, bon, elle va venir réviser le Coran dans un plateau ou soit dans un cadre qui est là dans la case côté. Alors c'est un béizati avec Coran, ayat Coran et aussi non Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pas doute, il y a une forme de ta'awiz. Alors ta'awiz, qui veut dire ta'awiz? Ta'awiz, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin diano, un jour il n'y a pas dans lui. Alors dans la case avec l'intention pour gagner, soit disant pour gagner barakat, pour gagner bien faire. Alors, ta'awiz, c'est n'importe qui chose qui a un dion sispan, ça loli, ou soit il y a ça dans ce main, ou soit il y a pendant dans la case, et il y a pendant dans la voiture, avec conception qui ça pour protéger contre le mal. Appendant Coran, 10 appendant, qu'il soit dans la case, qu'il soit dans l'écho, qu'il soit dans la voiture, beaucoup vont trouver le musulman, dans l'auto, il y a un ayat Coran, qui appendant, alors, jamais il y a une barakat ça. Ayat Coran amène barakat quand nous mettons en pratique. Alors, c'est ta'awiz qui les prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher pour nous apprendre et je te mettrai avec conception qui ça pour protéger contre le mal ou bien pour apporter du bien. Et ce qui rentre là-dedans aussi, c'est ce qui suspend ou attache un objet tel comme la case, le tout, dans la boutique nous vous trouvez, on a mis ban pareil, etc. Alors, c'est lui qui peut mettre ça plat dans lesquels il y a non Allah subhanahu wa ta'ala dans la case avec l'intention qui ça pour apporter qui du bien ou pour protéger contre qui du taux, puis il y a d'autres qui c'est une forme de ta'awiz. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah il a 99 noms et plus que ça, c'est lui qui apprend li et ensuite il apprend sur l'implication, ça qui fait lui gagner jannat. Jamais il finit apprendre dans la case, pour ça nous gagnons barakat. Comme du monde appendant, ça m'a dans la case, c'est moi un namaz puis dans la case. La musique pesée dans la case. Et dans l'indécence dans la case. Et dans la désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala dans la case. Alors, ce qui barakat il peut amener? La loi, Coran, Hadith, non Allah, c'est quelque qui nous met en application dans la vie de tous les jours. Alors, c'est lui qui peut mettre comme une décoration liée à l'encontre de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nous, quand beaucoup de musulmans font mais c'est moi dans l'islam, il n'est pas une question de tout le monde peut faire, ou soit beaucoup de monde peut faire, à cause ça, et na du monde ici, trouve un tel fait, un tel il a 5 cadres, il a 4 coups là-dedans, un tel il a 5 cadres, il a sur la Yasin, sur la Rahman, alors si il prend, il met dans la case, ici, il y a le Makkah, il y a le Madina, il prend, il met dans la case, il y a oublié dans Makkah, Madina même vendu. Alors nous disons, c'est pas Makkah, ni Madina, c'est pas la Turquie, c'est pas Pakistan, c'est pas Bangladesh, c'est pas l'Inde, c'est pas Maurice, nous disons, c'est Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les bons qui sont musulmans, ils apprennent comment honor Coran, comment honor hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi comment honor non Allah. Qui Allah fin nous a fait avec Coran, nous fait ça avec Coran. Il nous lire Coran, il nous méditer le Coran, il nous mettre Coran en pratique, apprendre Coran par cœur. Ça qu'il nous fait avec Coran. Qui nous fait avec hadith? Il nous copie hadith comme l'omirail? Non. Il nous met hadith en pratique. Là donc il y a la récompense. Qui nous fait avec nous Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous apprendre nous Allah. Get ce man signification. Qui veut dire As-Samad? Qui veut dire Al-Wahid? Qui veut dire Al-Ilah? Qui veut dire Al-Rab? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. De cette façon, on apprend ban nom Allah. Ça qui fait nous gagner Jannat et non plus nous coller dans la case. Alors, comme du monde colle dans la case, colle dans le tout, colle dans le camion, mais seulement il y a un grand désobéissant. Question numéro 9.
Basant le hadith authentique, c'est une question qui vient de venir en anglais. Vous allez en créole. Basant le hadith authentique, c'est lui qui mourut vendredi, ou soit la nuit de vendredi. C'est-à-dire, jeudi, soleil couché, pour venir jusqu'à vendredi, soleil couché. Celui qui mourut dans cet intervalle-là, et lui être sauvé des fitnatul qabr. Il y a deux petites choses dans le qabr, un qui appelle fitnatul qabr, et un qui appelle azabul qabr. Fitnatul qabr, c'est questions qui van 11 pose, 3 questions qui van 11 poser dans le qabr. Ça veut dire fitnatul qabr. Alors, celui qui vient de mourir dans cet intervalle-là, jeudi soleil couché jusqu'à vendredi soleil couché, il est protégé des fitnatul qabr, et dans un autre texte, des azabul qabr. C'est-à-dire, il y a deux vertus. Protégé des fitnatul qabr, et dans l'autre texte, il n'est pas mentionné fitnatul qabr, il mentionne azabul qabr. Et ensuite, ça, frère-là, peut faire nous comprendre qu'il vient dire ça à l'occasion qui un certain mot, et dans sa là, dans sa zoula, alors, il peut confirmer qu'Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège contre azab qabr, protège contre fitnatul qabr, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une meilleure place dans Jannatul Firdaus. Ça, frère-là, peut poser la question, est-ce qu'il est vrai ça? Alors, ce qu'on est, il y a deux petites choses. Il y a une question qui s'appelle fitnatul qabr. Le qabr, une fois qu'il nous met dans le qabr, nous la vie, il retourne dans nos léco, nous lever brusquement, et il y a des anges qui viennent et se posent 3 questions. Ça veut dire fitnatul qabr. Question, réponse dans la tombe. Ça, numéro 1. Alors, il y a un texte qui est mentionné, c'est lui qui fait une mot dans l'intervalle, soleil couché, jeudi, jusqu'à soleil couché, vendredi, c'est-à-dire dès l'intervalle là, il fait une mot là-dedans. Alors, il est protégé des fitnatul qabr. Deuxième texte dit, il est protégé des azabul qabr même, des punitions de la tombe. Est-ce qu'il est vrai ça? Alors, ce qu'on est, Rasulullah, il y a un texte qui attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve dans Sahih al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi plutôt, c'est lui qui mourut ou vendredi, ou bien jeudi soir. Jeudi soir, c'est-à-dire quand le soleil est couché jeudi, appelle ça vendredi soir normalement. Alors, celui qui fait une mot, nous, on appelle jeudi soir. Donc, vendredi, il commence à partir de là. Celui qui fait une mot là, et il est protégé entre l'intervalle là, jeudi, soleil couché, jusqu'à vendredi soleil couché, il est protégé des fitnatu al-qabr. Ça, dans le premier texte. Et dans le deuxième texte, qui trouve dans Musnad Abi Ya'la, il y a un texte comme ci, celui qui mourut ou vendredi, il peut être protégé contre punition qabr. Alors, c'est deux textes différents qui peuvent rapporter deux vertus différentes. Une vertu, il est protégé des fitnatul qabr, et une deuxième vertu, il est protégé des azab al-qabr lui-même. Alors, ce qui va nous ulama fin dire là, connaît qui va nous ulama fin diverser en ce qui concerne sa bonne vertu là. Alors, il y a un groupe de van ulama qui fin qualifier ça deux textes là comme authentiques. Alors, je dis à vous qui, c'est lui qui mourut ou vendredi, c'est jeudi, soleil couché, jusqu'à le vendredi soleil couché, dans ça l'intervalle là, c'est lui qui mourut dans ça l'intervalle là, il est enterré dans ça l'intervalle là, il est protégé de fitnatul qabr et de azabul qabr. Pour amener le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, quand on a fait poser sa question là dans une autre session, il dit oui, il est en vertu, c'est-à-dire on a profité de sa vertu là, s'il fait une mot dans ça l'intervalle là, comment il dit, mon film mentionné dans mon livre, Ahkam al-Janaiz. Tandis que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit que tout un texte qui cause concernant ça, je n'ai pas authentique. Alors c'est vrai, quand Cheikh Al-Albani fait considérer ça, hadith là, comme authentique, il fait rassembler tout ensemble, et malgré qu'il dans ce sein d'énération, il y a un narrateur qui n'a pas trop correct, mais quand il met tout les ensemble, il fait faire un hadith qui est acceptable, malgré qu'il vertu là, il est différent. Dans un, mentionne, il est protégé des questions-réponses dans le Kabbal, c'est-à-dire pas vous poser questions-réponses, dans l'autre, il mentionne qu'il est protégé des punitions de la tombe. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, ça va un hadith qui cause concernant, ça deux vertus là, je n'ai pas authentique. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, zou vendredi, peine doute, c'est un zou vertueuse. C'est meilleur jour de la semaine. Il y a beaucoup de vertu, de mérite pour ça jour-là. Alors, il dit, nous avons l'espoir du bien et pardon pour celui qui fait une mot dans sa jour-là. C'est meilleur jour de la semaine, c'est Eid de la semaine, c'est cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand à ça, un texte qui mentionne ça là, il dit, moi pas qu'on n'en est là. Moi pas qu'on n'en est là, parce qu'il y a un texte qui est finalement beaucoup critique concernant sur le temps, l'authenticité. Mais quand nous regardons Cheikh Saad al-Shifri, détail qu'il fait donner, ça, alhamdulillah, nous gagnons tranquillité les cœurs et tranquillité l'esprit avec ça un texte là. Alors, je dis dire, alhamdulillah, Cheikh Saad al-Shifri, un savant contemporain de nous l'époque, il dit, alhamdulillah,
Nous demandons à Allah qu'il fait à nous profiter de nous les temps pour sur l'obéissance. La vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, il fait nous profiter avec ça les temps dans son obéissance. Un croyant, il fait des efforts pour satisfaire Allah. Quand nous disons satisfaire Allah, c'est satisfaire Allah dans ce qui Allah content. Et il fait tous les efforts pour autre ban moyen qui pour aider pour venir parmi les habitants du paradis. Ça qui nous fait être recommandé de la terre. Nous faisons des efforts pour satisfaire Allah et nous avons tout ban moyen, c'est tout ban chemin qui nous capable, qui peut amener nous vers le paradis. Nous empruntons ce ban chemin là, nous retrouvons ce ban chemin là. Il dit l'amour dans un jour ou en la nuit en particulier, jamais il pas une vertu pour ça la nuit là ou ça la journée là en particulier. C'est-à-dire un du monde quand il mot dans un jour ou soit il fait mot dans la journée ou soit en la nuit spécifique, jamais à aucun moment donné il pas une vertu pour ça la nuit là ou soit ça la journée là. Simplement Allah il fait certaines de ses serviteurs mots dans un jour en particulier pour une sagesse qui Allah le tout puissant seul au courant de sa sagesse là. Qui fait ça du monde mot lundi, Allah tout seul connaît. Qui fait ça du monde mot mardi, Allah tout seul connaît. Qui fait le mot mercredi, jeudi, vendredi et ainsi de suite, Allah tout seul il connaît ça tout ça. Alors il y a différents textes, ça des textes qui nous fait mentionner là. Qui vous dit différents textes? Un texte qui dit il est protégé des fitnatul qab. Un deuxième texte qui dit il est protégé des azabul qab. Alors Saad al-Shisri dit il y a différents textes qui fait une cause concernant différentes vertus pour celui qui mot zou jum'a ou dans la nuit. C'est-à-dire un texte qui cause protéger des fitnatul qab, question-réponse, un texte qui cause concernant protection des azab qabab. Mais les savants font diverser en ce qui concerne sa bonne vertu là, de l'opinion. Alors je dis, il y a un premier groupe de savants qui fait une base de l'ensemble de ces deux textes là pour dire qu'il mot ou vendredi ou soit sur la nuit, alors il a différentes vertus. C'est-à-dire celui qui mot dans la nuit vendredi ou soit la journée vendredi, basons de l'ensemble de ces deux textes là, je veux dire, il a une vertu. Celui qui fait une mot dans sa zone là, il profite de ces deux vertus là. Mais certainement, ulama, arrive à la conclusion qui basant le saban différents textes là, qu'ils ont une chaîne de génération faible. Comment nous fin dire une chaîne de génération de ces deux textes là, c'est une chaîne de génération faible, mais dans l'ensemble, certaines fin accepter. Donc, à cause d'une divergence pareille qui existait parmi les savants, les croyants, les fin être ordonnés pour faire des efforts et visent pour perfectionner son action. Pas vise dans kizou pour moi, parce que ça, kizou pour moi, c'est Allah qui connaît ça. Tout seul, Allah tout seul connaît. Alors je dis, toi, tu finis de recommander pour faire bonne action et route ban chemin qui peut amener toi vers Jannat. Alors, vise pour perfectionner son action et il fait des efforts pour Allah satisfaire avec lui pour faire bonne action sincèrement pour Allah en soumettant à l'ordre Allah et dans le Coran et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Ça qui nous fait recommander. Alors, nous allons casser la tête. Mot vendredi, mot jeudi, il n'est pas pour sens non rien. Faire comment dire à un moment donné, nous dire ça, mot dans sa manjou là, il y a une vertu. Il y en a deux vertus. Protéger des fitnatul qab et protéger des azabul qab. Est-ce qu'il mot vendredi, moi? Mon cas fait moi mot vendredi? Non, oh, capable. Alors, toi, tu finis de recommander qui vous faire, toi, route ban bon action, qui a la fin ordonnée, faire sa ban bon action là, d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est en conformité avec sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon tracas. Alors, choisir zou de l'amour, ne pas retourner à le serviteur, simplement, c'est Allah qui décide les jours de l'amour d'un esclave. Allah fin faire bon nombre de ban prophètes et ban bon djimoun, mot dans les autres jours, autres que zou juma. Nous Rasul alayhi salatu wa sallam, fin mot lundi. Beaucoup ban sahaba fin mot dans les autres jours. Alors, c'est Allah qui décide ça. Le prophète fin mot lundi, et comme ça même, son compagnon, et tout ça là, il indique qu'il y a une personne, qui ne pas base, sa texte là, clair? Alors, moi pour moi vendredi, moi pas pour moi vendredi, moi n'a pas connu. Moi, mon finet au donné, pour faire bonne action, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi le sunna de Rasulullah alayhi salatu wa sallam, mon mot dimanche, mon mot lundi, mercredi, jeudi, une fois que mon satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, pour être protégé contre azab, qab, ça c'est définitivement. Et, alhamdulillah, mon pour être admis au paradis. Alors, un musulman, il concentre l'eau, ça c'est l'objectif. C'est satisfaire Allah et route ban moyen qui amène
vers paradis. Alors, comment nous dire, finalement, dès l'opinion de ça, qui ne réside ça catégoriquement, comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Fawzan et encore un Mashaykh, le Sunnah, de dire ça, ben texte ça n'est pas authentique, nous n'avons pas qu'à sa tête à ça. Tandis qu'il y a un groupe de ban ulama parmi nous les grands savants, les grands muhaddiths des Sham, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les considèrent ça ben texte ça comme un texte acceptable et basant l'ola de dire oui, et n'a vertu pour celui qui meurt jour vendredi ou soit la nuit vendredi, il est protégé des questions-réponses dans le Qabar et il est protégé contre, comment ça s'appelle, Azab Qabar. Alors c'est un musulman, comment nous finit dire, les textes là, alhamdulillah, ça c'est divergence des ban ulama, ou finit au donné, pour faire bon travail, pour éviter ban action qui gagne punition dans le Qabar, par exemple, faire namima, faire ribat, faire namima, ça c'est une action qui amène punition dans le Qabar, et dans un hadith, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit, plus beaucoup du monde gagne punition dans le Qabar, c'est à cause de pas prendre précaution quand total uriner. Plus beaucoup azab Qabar, c'est à cause pas prendre précaution quand uriner, ça saute les autres vêtements, les autres l'écho. Alors, un musulman, il finit au donné pour faire bon travail, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, d'après sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 10, assalamu alaikum. On a une question, jazakallah khair, un petit garçon de 6 ans qui sont parents séparés et souvent des fois, il trouve un rêve et il trouve un serpent dans son rêve et un serpent essaye pour une pique pour une mode sur cheveux et il dans toilette dans sa là. Alors, est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça a une signification? Comme introduction à sa question-là, nous dire, mon frère et ma soeur, mauvais rêve, ou soit dans l'islam, il y a 3 qualités de rêve. Il y a 3 qualités de rêve. Un qui appelle bon rêve, c'est un 40e de la prophétie. La prophétie est coupée. Si Allah a pour donner une petite nouvelle, c'est à travers bon rêve. Alors ça, il vient purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Une deuxième catégorie de rêve, c'est un mauvais rêve, qui vient purement depuis Shaitan. Et une troisième catégorie de rêve, dans la journée, il y a une cause, il une pense un tel, une cause un tel, à sort du rêve. Alors ça, c'est 3 façons. Et ça, troisième catégorie de rêve, là, il y a un mauvais rêve, il y a un bon rêve aussi. En ce qu'il s'agit des mauvais rêves, la charia, sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous une directive. Quand un monde il fait un mauvais rêve, premièrement, il n'a pas prendre compte rêve là. Il n'a pas prendre compte ça rêve là. Deuxièmement, si ce sommeil fait une cassée pendant la nuit, il fait ça rêve là, alors il cherche protection Allah contre Shaitan, il fait un petit craché d'un côté qu'il peut dormir, il sens position, il dormit, et s'il est capable, il lever, il va faire wudu, il va faire salat. Ça c'est que l'islam fin enseigne nous. Mais l'islam pas enseigne nous, quand on trouve un rêve, grand matin, on fait tasbih, on lit sans coup, on raconte lui, on parle de mon belle-mère, on parle de mon maman, on raconte mon belle-sœur, mon beau-frère, on parle comme ça, on écrit une encyclopédie, là, ce qui me rêve. Alors, connaît mauvais rêve, un musulman, il n'a pas raconte mauvais rêve. Ça, c'est protocole que l'islam fin établi. Alors, si une personne, il trouve dans son rêve, quelque chose qui pas plaît à lui, par exemple, il peut être battu, il est malade, ou soit, quelque chose semblable, et il fait un mauvais rêve, en général. Nous prenons comme un principe général, il finit faire un mauvais rêve. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit conseiller, quand il est levé, il fait 3 petits crachés dans ce côté gauche, et il dit, A'udhu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'ayt. 3 fois. Ensuite, il retourne de l'autre côté, il sens position, ça pour pas affecter lui. Et qu'il n'a pas informé personne de ça. Mauvais rêve, nous dit, il n'a pas informé personne. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui savent depuis Shaitan. Et par ça, les routes pour faire sa personne-là chagrin afin qu'il fasse du tout. C'est un piège qui lui est étalé. Mauvais rêve vient depuis Shaitan. C'est un piège qui lui étale dans le chemin d'un croyant. Alors, quand il fait un mauvais rêve, pour chagrin, pour gagner tracas, pour rentrer dans l'anxiété, ou angoissé, ou palpiter, etc., une fois qu'il rentre dans sa trappe-là, là, il fait une gagne ou là. Là, il commence à faire ou danse l'eau sur les doigts, comment nous dire? Alors, nous disons, pas les shaitans gagnent les dessus l'eau. Alors, c'est un appel qui nous fait. C'est un appel qui nous fait à ban frère et à ban sœur. Une fois qu'il nous fait un mauvais rêve, pas prendre les comptes. Applique ce qu'il a appliqué, applique les protocoles que Rasulullah alayhi salatu wa sallam fait établir, c'est protection Allah, crasse un petit crassé d'un côté que tu peux dormir là, et sans direction, si capable de lever, à le faire wudu,
faire salat, retourne dormir, par l'autre, Allah, il n'a pas pour capable faire nous du tout. Et Shaitan, une fois qu'il est trouvé ou faible, une fois qu'il est trouvé ou rentre dans la trappe, là, il peut dominer. Alors, c'est tant capable, pas laisser gagner les décisions. Inna kayda shaitan kana da'ifa, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah An-Nisa, connaît qu'il ruse, complot Shaitan, et ça, c'est un parmi ce ban complot. Il fait ou faire ban mauvais rêve. Une fois qu'il rentre dans la trappe là, là, il peut faire ou faire, rentre dans une frayeur, il peut faire ou commence perdre tout quelque chose, jusqu'à même au cas commence perdre ou l'ombre. Donc, une fois qu'il m'a fait mauvais rêve, dis-moi la protection contre Shaitan et contre sa mauvais qui m'a fait trouver là. Crasse, un petit craché 3 fois d'un côté qui m'a fait dominer, sans direction, dominer l'autre côté. Et il m'est conseillable de recommander fortement de lever, pour faire wudu, al début de l'eau musalla, faire des rakats namaz, dis-moi la protection et retourne en place pour dormir par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, non, pas vous faire où? Pas vous faire du tout. Alors, nous cesse protection contre Shaitan, nous fait 3 petits crachés d'un côté, quand nous fait dormir là, et nous lions droit, protection, et nous n'a pas dormi le même côté, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin diano, ça c'est parole de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, une personne bizarre par porte attention à sa bonne mauvais rêve, au ban sœur, au ban frère, et surtout ban sœur. Et surtout ban sœur. Et Nadjimoun Nika raconte ce mauvais rêve pendant une semaine 24/7. Il y a 24/7 l'Iran, capable d'exagérer dans le dialogue là. 24/7, on ne peut pas se causer. Mais c'est moi, on peut dire, qui quantité, les raconte ce mauvais rêve. Alors, une personne, bizarre, pas pour attention à sa bonne rêve là, et il n'a pas donné l'importance. Et ça, c'est une façon dont on casse les reins Shaitan. Une fois qu'il est trouvé, on commence à faire tasbih avec ce plan qu'il finit exécuter et il finit réussir dans ce plan, correct. Là, il connaît où vous faites tasbih, Shaitan. Alors, n'a pas rentré dans sa pièce là, et pas donné l'importance, car si donne l'importance, Shaitan peut jouer avec lui. Et il peut faire lui trop ban kitso dans son rêve, qui peut affecter lui et pour faire lui du tout. Même qu'il rentre dans l'état, il vient semi-fou, un rideau, bouge un cool, il vous dit un djinn dans la case, un Shaitan dans la case, mais là, d'autres djinn, Shaitan, si nous pas protège nous la case, nous pas clôturer lui, avec comment nous dire, anti-Shaitan, qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous, adhkar, quand rentrer, quand sortir, manger, boire, adhkar, etc., etc. Puis il y a d'autres Shaitan fait nique dans la case. Mais mauvais rêve, une façon qui Shaitan attaque insan, et d'ailleurs, l'attaque, c'est une attaque qui est perpétuelle, qui est continuelle, il n'est pas fatigué dans son attaque. Parce que ça même, ce travail, ça même contrat, comment dire, il finit signé pour faire nous du tout. Alors, une façon de faire nous du tout, c'est à travers mauvais rêve. Donc, tant qu'à part, une madame n'est pas rencontre au monsieur mauvais rêve qu'il finit faire. Applique, pas me dire quand il est au monsieur, ou gagne droit à raconter, quand il est au madame, ou gagne droit à raconter. Mauvais rêve, ils prend, comment dire, delete ça. Mauvais rêve, nous prend, nous delete, et nous applique les protocoles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous appliquer là qu'il n'est pas pour faire nous du tout. Mais une fois qu'il nous raconte, ben attends. Une fois qu'il nous raconte, alors les pour porter, là nous pouvons souvent l'effet, nous finirons dans piège Shaitan. Question numéro 11 et dernière question. C'est une question qui nous utilise à répondre là, mais l'effet qui question là finit revenir et peut-être ban frère, ban soeur pas fin profiter avec la première fois qu'il nous utilise cause. Dit bon, nous retirons. C'est une question en ce qui concerne Jaifal, qui s'appelle nutmeg. Alors, assalamu alaikum, un sœur, puis on veut connaître, c'est nutmeg, Jaifal, qu'on appelle les haram. Alors, c'est quoi ça, Jaifal? C'est un type des épices qui servent dans ma nourriture pour faire gagner un bon parfum et un joli goût. C'est un type des épices qui servent, au capable à Google, ou taper Jaifal, vous trouvez, en indien appelé Jaifal, en anglais, vous avez nutmeg. Alors, c'est un type des épices qui servent dans ma nourriture pour faire gagner un bon goût et pour faire gagner un joli parfum et un bon goût. Dans l'ancien Égypte, c'est-à-dire ancien Égypte, qu'on veut dire à l'époque, tu peux servir pour plusieurs petites choses. Tu peux servir comme une médecine pour traiter un problème l'estomac et pour tirer gaz dans les cours endimon. C'est-à-dire, il fait où? Tirer gaz, tirer l'air en grande quantité. Mais ce l'effet, il est absolument comme un hashish. Hashish, dans nos langages, on appelle, nous dit ganja, cannabis. Il a même l'effet qui, hashish. C'est-à-dire, il y a un intoxicant. Si consommé en grande quantité. Un du monde, il prend un feuille ganja, il mange, il va faire aucun effet. Mais c'est mal, il reste qu'il consomme de choses qui haram. Pareil, Jaifal, ou soit Jaifal, comment on appelle, il y a Jaifal, il y a Jaifal. Alors, c'est lui qui consomme lui avec une quantité en excès. Alors, les pour donner la soulaison.
et une personne lui donne un problème oreilles et lui aussi fait lui une constipation sévère et lui fait lui un problème dans comment nous dire bawasir comment nous dire ça un problème dans ce système urinaire et il y a un problème urinaire comme ça même les causes anxiété les fait du monde anxiété et rentre dans l'anxiété les fait du monde stressé et comme ça même les mettent une pression là nos système nerveux central ils mettent une pression c'est-à-dire ils fait l'effet là nos système nerveux central et il y a possibilité que certains du monde joignent l'amour avec ça qui chose si on prend en excès et en ce qui concerne ce règlement maintenant il suffit là pour comprendre qu'il y a une chose qui nous a évité malgré que certains ulama fin permettre li s'il est mélangé avec l'autre mixture il peut venir inchallah mais la même ça introduction là il déjà un plus pour prouver que ça qui chose là nous évite et basant le principe qui nous déjà expliqué là da ma yuribuka ila ma la yuribuka alors il fait qu'il y a une chose douteux ban ulama divergé concernant lui les faits qu'il y a ban qui sont négatifs dans lui alors à la base un musulman il quitte ban qui sont comme ça c'est règle générale da ma yuribuka ila ma la yuribuka ça nous sert ce principe là quand nous avons une question semaine passée ou semaine avant l'eau Kentucky fried chicken gagnant manger ou bien non alors tout quelque chose qui n'a pas de doute là-dedans ou soit ban dimoun ban ulama fin divergé concernant lui alors un musulman il reste loin de saban qui chose alors en ce qui concerne ce règlement et ban ulama fin divergé l'eau de l'opinion numéro 1 majorité ban savant l'opinion qui jaifan li haram pour servir qu'il y soit en grande quantité ou soit en petite quantité ça première opinion deuxième opinion un deuxième groupe qui dit servir en petite quantité c'est-à-dire un tigit et l'hypermissible à condition qu'il est mélangé avec les autres épices c'est-à-dire on ne peut pas mettre ça tout seul dans les épices mais s'il est mélangé avec les autres épices comme safran moutarde etc ulama deuxième groupe de ulama dit qu'il a un droit servir s'il est mélangé avec l'autre substance Ibn Hajar al-Haythami il dit concernant Jaifal il dit l'effet qui fait une divergence entre ulama de Makkah de Medina de l'Égypte et fait une différent l'opinion et est-ce qu'il est halal ou haram la question suivante fin soulevée c'est-à-dire quand fin get ban ulama dans Makkah dans Medina et dans les autres pays arabes et il fin prend l'exemple l'Égypte il dit la question suivante fin soulevée qui question est-ce qu'il y a un parmi ces quatre imams qui est très connu là ou soit les ban élèves l'école de pensée fin diverger concernant ça ou ça fin dire les haram ou bien non pour consommer notre mec alors c'est dire pour résumer sa réponse là comme une synthèse il dit Cheikh l'Islam Ibn Daqiq al-Eid il fin dire catégorie jaifal c'est un intoxicant c'est khamr il rentre dans catégorie de khamr Ibn al-Imad fin al plus loin et il fin considère jaifal avec hashish c'est même famille jaifal et hashish c'est un qui quand nous dire ganja ou soit cannabis il y a ces mêmes familles il y en a même parce qu'il y en a même l'effet alors il y a un accorité devant ulama maliki shafi'i et hanbali qui c'est un intoxicant et il est classé sous hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout intoxicant c'est kham et tout kham c'est haram alors tout intoxicant quand nous guettons intoxicant nous pouvons jaifal intoxicant parce qu'il est intoxiqué alors il rentre dans hadith tout intoxicant c'est kham il vient un kham et le prophète dit tout kham c'est haram tout qui donne sous les ondes les haram tandis qu'il y a un ulama hanafi je fin dire je pas dire meilleur qui les autres ulama je fin dire soit il y a intoxicant ça s'affaire là ou soit il y a la drogue soit il y a un intoxicant ou soit il y a la drogue qui affecte le cerveau donc dans le décalé haram ulama hanafi je dire soit il y a la drogue ça ou soit il y a un intoxicant qui affecte le cerveau d'un du monde alors dans le décalé haram et ils vont nous faire ressortir qui pendant la 8e conférence la jurisprudence de la médecine créa alors avec titre une conférence avec titre une substance impure et illicite dans la nourriture et dans les médicaments c'est une conférence en l'année 1995 l'année 1415 Hijri dans Koweït alors depuis 22 jusqu'à 24 Dhul Hijjah
qui coïncide avec 22 et 24 mai 1995, il y a une conférence sur une substance impure et illicite qui servit dans la nourriture et dans la médecine. Je arrive à la conclusion suivante concernant Jaifal. Alors, je dis, une substance narcotique, c'est tout ce qui rentre dans la drogue, intoxicant, etc., on appelle une substance narcotique, les haram, et il n'a pas permissible pour consommer, excepté s'il y a une cause médicale spécifique et selon la quantité qui va le médecin fin prescrire. Faire comment dire, dans certains médicaments, il vient servir Jaifal. Alors, il y a un droit servir, mais seulement il vient une quantité et pour une raison médicale spécifique, et c'est un groupe, un panel de médecins qui fait, comment dire la quantité qui vient servir. Mais en lui-même, il n'est pas un produit impur. Par exemple, si il y a un Jaifal dans Molins, ça veut dire en lui-même, il n'est pas un produit impur. Si il y a un Jaifal, par exemple, dans Molins, ou ça, mon sort, il dit, moi, vous allez faire roussal ou ça, oiseau. En lui-même, il n'est pas impur. Mais la consommation qui est impure. Alors, je finis de sa conclusion. Et je veux aussi dire qu'il n'y a aucun problème dans servir Jaifal, pour améliorer le goût de la nourriture en petite quantité, à condition qu'il n'a pas occasionné aucune sous-lésion et intoxication. Ça, c'est conférence qui est faite dans Koweït. Et Cheikh Wahbat al-Zuhayli il dit, il n'y a aucune raison pour dire qu'il servait une petite quantité de nutmeg, jaifal, pour améliorer le goût de la nourriture, gâteau, etc., mais servi en grande quantité, ça est haram parce que c'est un produit narcotique. Mais, pour, comment nous dire en anglais, to be on the safe side, pour nous gagner tranquillité l'équipe et tranquillité l'esprit, nous parlons de ce qui est haram, nous besoin dire qu'il n'est pas permissible pour servir, même s'il est mélangé avec les autres produits, avec les autres épices, qu'il y soit en petite quantité ou soit qu'il y soit en grande quantité, parce qu'il y a un produit qui sont beaucoup d'une sous-lésion, ce tigit aussi les vins haram. Et nous terminons avec parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, ban Hanabila, ban l'école de pensée de l'imam Ahmad ibn Hanbal, je dis que Jaifal, c'est un intoxicant. Qui veut dire intoxicant? C'est un kitso qui donne sous-lésion. Et en lui-même, il donne sous-lésion. Clair? Pas besoin de mélanger avec l'autre kitso pour lui donner sous-lésion. En lui-même, quand on consomme, il donne sous-lésion. Alors, il dit, moi, tu dis, un attar. Un attar, c'est qui travaille dans une épicerie, ils vendent des épices, etc., jafran, etc., ça veut dire un attar. Dans la ville du prophète, alayhi salatu wassalam, de Medina, un attar, 29 ans de là. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, 29 ans de là, moi, tu dis, parce qu'il est dans le domaine. Ça attar-là, sur la boutique, qui costait avec mon papa sur la boutique. Alors, je me fais dire, qui m'en apprend depuis lui, de Ben Hanabila, qui jaifal, il y a une petite chose intoxicant, il donne sous les ondes. Alors, ban ulama dit li haram. Alors, ça attar là, ça spécialise dans les épices, l'indiali, oui ou il a raison, il dit parce qu'il, il dit, oui, il donne sous les ondes, et ban qui produit du vin, alors, je inclure jaifal là-dedans, qui fait, parce que jaifal, il fait ça du vin là, vin plus concentré, et il augmente sa capacité pour donner sous les ondes. C'est-à-dire, comment boire du vin là, un petit même, un dit, on a fini arrive, comment dire, il finit, comment on se trouve en étoile, alors, il augmente la concentration, de sous les ondes. Donc, si une personne prend en quantité excessive, c'est-à-dire en grande quantité, ça peut donner sous les ondes. Ensuite, il dit, et le principe dit, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, le principe, il dit, quelque chose qui sont beaucoup de sous les ondes, ce tigit aussi haram, mais, les bons pour connaître, qui certains disent, certaines épices, je te mettre dans ban manger, etc. Mais, alors ce qu'on a fait dire, on a divisé là. Et là, dire, il y a un droit, servir tigit, dans ban épices, ensemble avec les autres épices, et dans la catégorie, dire non. Ça, résumé de ça, l'opinion là. Mais Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, mais, l'opinion qui est plus correcte, il n'a pas permissible pour consommer ça, parce qu'il y a un produit qui donne sous les ondes. Si la personne prend en grande quantité, il donne sous les ondes, alors ce tigit aussi, il donne sous les ondes. Et un problème cheikh contemporain, et ça dans les pays arabes, il y en a beaucoup, à cause de ça, nous faisons une demande. Alors, un problème cheikh, comme Cheikh Mohammed ibn Ghalib al-Omer, il dit, meilleur, un musulman meilleur, il besoin quitte lui et évite servir jaifal. Voilà, ça c'est nos question pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter
qui les découle dans nos cœurs, et il fait nous prendre une meilleure décision dans nos vies tous les temps. Et quand nous avons pour prendre une décision, nous retournons à ban ahlul ilm, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans l'ayat Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande man qui a connaissance, quand vous avez connaissance, nous retournons, Inch'Allah, pour nos prochaines sessions qui nous prononcer, quand il peut être, Inch'Allah, est-ce qu'il nous faire session additionnelle mercredi ou bien non, ou soit nous parlons directement le samedi, Inch'Allah, il peut venir, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.